Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un joli mois de janvier, premier mois de l'année 2026. Et là, on se retrouve très logiquement pour le mois de février pour voir les énergies qui vous attendent, un petit peu les dynamiques que vous allez traverser pendant le mois. Toujours pareil, depuis décembre, je fais cette guidance pour le mois non plus en 12 signes astrologiques, mais en 4 éléments. Donc en 4 choix, tu pourras faire le choix 1, 2 ou 3 ou 4 et retrouver en dessous en barre de description le timer pour retrouver la guidance de ton choix. Donc, attendez, je suis trop loin de la table. Donc voilà, donc tu peux très bien faire ton choix en fonction de l'élément de ton signe astrologique entre feu, terre, eau et air, ou bien j'ai tiré une autre carte qui accompagnera chacun des éléments, ou bien en faisant ton choix de façon complètement arbitraire ou en fonction de l'énergie de la carte qui accompagne le choix. Et voilà mes amis, sachez, je refais cette petite annonce que 2026, je réaligne tout un tas de choses. J'avais envie d'être plus en contact avec ma communauté, de vous accompagner davantage avec tous les outils que je propose en termes de guidance individuelle. Sache que je propose des guidances individuelles, en termes de coaching aussi, d'accompagnement en coaching, que ce soit coaching de groupe, que ce soit coaching individuel, en termes de trame de vie aussi pour aller voir toute la trame, le programme d'incarnation de ton âme avec les expériences les expériences récurrentes, on va dire, par lesquelles tu passes, les schémas inconscient, c'est un programme, la trame de vie complet un outil qui peut t'accompagner toute ta vie, et je t'accompagne avec cet outil pour mieux te connaître, mieux comprendre finalement aussi ta mission, ce qu'on appelle ta mission d'incarnation et de vie, et puis les difficultés, les forces, les défauts des qualités et les qualités des défauts. Tout ça, tout ce que je propose en fait, même les programmes en ligne que je propose sur mon site, j'ai décidé en 2026 de baisser les tarifs, de voir mes tarifs à la baisse. Donc si tu es intéressé, c'est le bon moment finalement pour venir commander ta guidance ou un autre service, un autre outil d'accompagnement. Tu pourras trouver tout ça en barre de description. Pareil, il y a le lien pour aller en savoir plus sur mon site, etc. etc. et pour venir commander directement sur mon calendrier ta guidance ou ton format, le format de ton choix. Et puis sinon aussi dans la barre de description il y a plein de choses à aller voir, puisque vous pouvez aussi trouver toutes les références des jeux que j'utilise, et voilà, et c'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal. Voilà mes amis, gardez bien votre discernement, c'est important, ça reste des guidances générales. Quand je suis en guidance individuelle, là je vais pouvoir peut-être parler de choses beaucoup plus concrètes de votre vie, puisque vous venez raconter un petit peu votre situation, etc. Donc là forcément ça peut rester un petit peu plus vague, vaste. Je suis pas psychologue, mais j'ai tendance quand même à aborder la cartomancie en allant voir peut-être les dynamiques peut-être inconscientes de comportement, de ce qui se passe dans la psyché, dans l'imaginaire, etc. S'il y a quelque chose qui colle pas absolument à votre vie, vous le laissez aux autres, vous laissez ces messages aux autres et vous prenez ce dont vous avez besoin. On est parti pour faire les choix mes amis. En choix numéro 1, nous avons l'élément terre, donc avec les taureaux, les vierges et les capricornes. C'est marrant, elle est sortie déjà pour le choix numéro 1 aussi, mais c'était pas l'élémentaire en janvier, je crois. On avait la carte initiée. Avec la carte l'initié. Donc ça, c'est des cartes de l'oracle bleu. J'ai décidé de reprendre le même oracle. Je voulais vous dire, d'ailleurs, le mois de février, je vais faire une guidance peut-être un petit peu plus. Je sens là qu'on a besoin, en tout cas en janvier, fin janvier, début février, on a besoin de comprendre un petit peu plus ce qu'on est en train de nettoyer, de libérer, vous voyez, d'ici le printemps, pour faire de la place, pour que les choses germent en fait, et poussent dans notre vie. Je trouve que la fin de l'hiver, c'est souvent cette énergie-là. Donc on va aller voir peut-être ce qui a besoin d'être libéré dans votre vie. Pourquoi je vous dis ça, je sais plus. Donc ici on a quand même le numéro 4,
2 fois. Donc il y a cette notion quand même reliée à l'élémentaire, peut-être de recherche de stabilité, de ramener, vous voyez, un petit peu ce 4e pied de la table ou de la chaise. L'initié, ça me parle aussi avec ce 1 d'unité, de retrouver son unité, son unicité. Peut-être vous êtes justement en train, avec le 4, de rassembler quelque chose. Peut-être que vous êtes moins actif, active. Bien que hein, ça peut se faire aussi le fait de trouver sa stabilité dans l'action, mais voilà, peut-être que vous êtes plus en train de stabiliser, de confirmer, j'entends de réconforter aussi certaines parts de vous. Voilà. En tout cas, l'initié, on a quand même cette notion évidemment de développement, de quête de soi, de développement personnel ou spirituel, d'avoir appris quelque chose. Peut-être que vous avez aussi bouclé une formation, pourquoi pas, hein, que ce soit vous, l'élève, on va dire, ou que vous avez transmis peut-être aussi des choses, des connaissances, des savoirs. On a tout ça. Je vous laisse aussi, sans trop vous guider, faire votre choix en fonction intuitivement, en fonction de ce que ces 2 cartes vous évoquent. Le choix numéro 2, nous avons l'élément R, donc avec les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Et nous avons l'attachement. Ok. Ça me parle de lien, de relation. Est-ce qu'on n'avait pas déjà parlé de ça en janvier? Forcément, hein, on passe d'un mois à l'autre, mais on peut rester un petit peu dans les mêmes énergies, mais il y avait justement, je crois, cette question de lien, de relation. L'attachement, ça peut quand même... alors, on a affection, hein, donc l'attachement... Souvent, aujourd'hui, dans le développement spirituel et personnel, on parle souvent de l'attachement, de la dépendance, etc. Mais pour moi, là, ça résonne pas comme ça. C'est aussi que vous êtes en train de travailler, peut-être le choix numéro 2, sur... venir rétablir, on me dit, une santé, en quelque sorte, de venir rétablir un certain équilibre par rapport à votre à tout ce qu'on appelle en fait l'attachement depuis l'âge du bébé, vous voyez. Est-ce que vous avez été sécurisé étant bébé? Est-ce que vous vous êtes senti en lien, accueilli, protégé, vous voyez, il y a tout ça. Donc il y a un travail qui se fait profondément, là pour vous le choix numéro 2, aussi au niveau du système nerveux, de l'attachement, de comment est-ce que vous gérez vos relations finalement, hein, qu'elles soient voilà, simplement relationnelles, familiales ou sentimentales, mais ça peut être aussi l'attachement, le lien, la dynamique que vous avez dans votre lien à des situations, à des projets, à des rêves qui vous habitent en ce moment. Voilà pour le choix numéro 2. Le choix numéro 3, nous avons l'élément eau, donc avec les scorpions, pardon, j'ai un gros bug, je fatigue, les scorpions, les poissons et... Oh bah dis donc. En fait, c'est que là, mon cerveau, il s'est arrêté complètement. Pardon. J'ai dit quoi? Scorpion, cancer, poisson, c'est ça? Oui. Oula, pardon, c'est tout simplement que mon cerveau ne voulait plus fonctionner. Vous voyez, une flemme quoi, tout simplement. Bon, alors, l'eau, avec le mariage de Céleste. Waouh, c'est assez magnifique. Donc ici, on a, vous voyez, le principe yin et yang. Il y a une fusion, comme une fusion entre 2 principes, entre 2 polarités. Alors pour ceux qui sont en couple, bon, bah c'est quand même, ça évoque quand même de belles choses. Il y a ce 19, donc il y a quand même, en ce moment, là en février, peut-être cette sensation de comme boucler un cycle, vous voyez, de revoir, peut-être, je sais pas, pour certains en février, c'est tout simplement, très concrètement, vous fêtez l'anniversaire de votre mariage. C'est possible, mais enfin bref, il y a quelque chose, vous êtes en train de revisiter tout un pan de votre vie, justement, j'en parlais pour le choix numéro 2, mais justement par rapport à une relation, alors pour beaucoup sentimentale, mais ça peut être aussi dans votre relation à vous-même par rapport à certains projets, dans cette dynamique entre le yin et le yang, entre l'intuition et l'action, etc., etc. Voilà pour le choix numéro 3. Ensuite, pour le choix numéro 4, et je ne vais plus avoir de place, hop, hop. Nous avons donc logiquement l'élément du feu, avec les Sagittaires, les Béliers et les Lions, et nous avons les nouvelles. Voilà, donc est-ce que vous attendez des nouvelles, pardon, est-ce que vous voulez donner des nouvelles aussi? Est-ce que vous attendez la réponse, une lettre, un écrit, quel qu'il soit, ou un appel, hein. Voilà, il y a
j'entends aussi que février vous donnera de vos nouvelles à vous. Comme si vous aviez eu la sensation ces derniers mois peut-être d'être un petit peu déconnecté de vous. Et là, vous revenez, vous voyez, avec cette posture, ouh là là, je bug, excusez-moi, j'ai l'impression d'être très très lente là au niveau du cerveau. Cette posture plus active, là on se met en mouvement, vous voyez. Il y a quelque chose, ce personnage peut vous représenter vous aussi. On me parle d'Hermès aussi, hein, évidemment, le messager des dieux dans la mythologie antique. Donc ça me parle aussi peut-être que certaines vous êtes artistes ou que vous avez voilà une certaine créativité dont vous faites appel peut-être dans votre métier. Et là, février, il se pourrait que il y ait de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, vous voyez. Avec le 5, on est quand même dans il y a une sorte de passage, de friction quand même avec le 5. Vous dirigez vers quelque chose qui change. Ça peut être une toute petite chose dans votre vie, mais vers un nouvel idéal, vers une nouvelle idée. Et pour d'autres, ça peut vraiment être une nouvelle version de vous-même, vous le sentez. Une nouvelle version de votre vie. Peut-être que concrètement, je vois beaucoup de mouvements là. Donc peut-être pour certaines, en février, vous allez davantage vous déplacer ou bien préparer un déplacement, un voyage, un changement, une transformation, d'accord. Je pense que on l'a pas encore ouverte la lettre là, hein. Donc je pense que février, c'est une préparation à envoyer un message ou à recevoir un message ou à aller vers un changement, vers quelque chose de nouveau. Voilà, hein, on a quand même beaucoup l'énergie des valets ou des chevaliers là du tarot, hein. Ok, eh bien je vous laisse faire votre choix entre l'élément terre pour le choix numéro 1 et la carte initiée, l'élément air pour le choix numéro 2 et la carte attachement. Le choix 3, nous avons l'eau et le mariage céleste. Et le choix 4, nous avons l'élément du feu et les nouvelles. À tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 1 pour votre guidance. Donc vous avez choisi l'élément terre et la carte de l'initié. Alors je vais pas plus canaliser que ça ces deux cartes. Je vais tout de suite aller voir avec le tarot un petit peu la dynamique de votre mois de février. Et puis peut-être que je pourrai rebondir, voir des résonances avec ces deux premières cartes de l'oracle bleu. Alors, pour le choix numéro 1, l'élémentaire, qu'est-ce que nous avons comme énergie pour le mois de février? Hop. Ok, alors on me dit, je voulais faire un tirage qu'à 3 cartes et en fait on a comme un recouvrement déjà. Tac, celle-là elle a dû tomber. Non, bah j'ai pas compris. Ok, vous êtes le premier choix, donc j'essaie de comprendre un peu le processus. Ok, on a les 3 cartes en fait. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 de bâton, sauf qu'on me dit que c'est comme ça. Ok. Le chevalier. Oula, dis donc, on a que des bâtons. Oula, dis donc. Alors, mes amis, mes aïeux, mes aïeux. Donc, on a le roi de bâton, le 9 de bâton et le chevalier de bâton. Donc, vous êtes très occupés depuis le début de l'année. Peut-être beaucoup de travail, peut-être beaucoup de choses à mener. Je vois que vous avez besoin de volonté, de motivation. Vous avez quand même réussi jusqu'à présent là, à trouver cette motivation, mais alors peut-être pour certaines, c'est un peu le dernier rush. Peut-être justement là on avait cette notion d'initié, de formation, etc. Peut-être pour certaines janvier, février ou mars, c'est la fin de vos études où vous avez besoin peut-être aussi de finaliser une transmission, une formation, hein, si vous êtes formateur ou je ne sais quoi, ou éducateur ou j'en sais rien, ça c'est possible. En tout cas c'est sûr que là avec ces 3 cartes, vous êtes dans le rush, hein. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'action. On passe quand même pour peut-être différencier un petit peu les énergies. Par le passé, il y a cette notion de leadership, de charisme, de savoir quoi faire.
on me dit, de savoir quoi faire, comment. Peut-être que si vous avez une équipe aussi dans votre travail, vous savez gérer, manager comme il convient l'équipe. Si vous avez différents aspects, différentes étapes à traverser dans un projet professionnel, ces derniers mois, vous avez su bien organiser les choses. Et ici, on arrive quand même à une fin de cycle, à quelque chose où finalement, peut-être que vous avez... j'ai l'impression que vous avez presque trop d'éléments en fait, que vous avez actionné peut-être aussi beaucoup trop d'aspects de votre vie à la fois. Ça c'est possible aussi. En tout cas, avec le 9 de bâton, il y a comme un point de non-retour. On ne peut plus fonctionner comme auparavant. Il faut justement, d'où peut-être ce déclic-là de l'initié, peut-être que vous avez pris conscience que en rassemblant un petit peu tout ce que vous avez... Alors peut-être pour certains, il s'agit tout simplement d'un bilan de fait par rapport à l'année 2025 et peut-être que vous voyez la nécessité peut-être de faire le tri, d'alléger un petit peu. Hein, parce que avec le chevalier de bâton, il y a quand même... Ici, on passe pas du 9 de bâton au 10 de bâton qui nous parle quand même d'une extrême fatigue, on peut plus continuer comme ça parce que on frôle le burn-out, on va se cramer, etc. Mine de rien, le chevalier de bâton, il y a quand même un regain d'énergie, il y a plus de presque d'espace pour se mouvoir, vous voyez. Donc février, c'est la nécessité, vous avez la nécessité de faire un état des lieux par rapport à comment est-ce que vous menez à bien les différents aspects de votre vie, comment est-ce que vous menez à bien vos projets, quel est votre rapport aussi, pour certaines je sens ça, quel est votre rapport à l'échéance. Est-ce que justement peut-être que là on a tellement de bâtons, c'est peut-être parce que vous avez attendu le dernier moment peut-être pour vous mettre en action, mais finalement de façon quand même assez confiante et assurée malgré tout, hein, c'est pas la panique non plus. Mais ici, il y a besoin quand même de lâcher quelque chose, de lâcher prise. Peut-être que pour certaines, là ces 3 cartes peuvent me parler aussi d'une fuite en avant, d'une fuite dans l'action pour éviter quelque chose. Hein, peut-être que vous vous rendez compte de ça c'est possible aussi. Parce que je vois ces 3 personnages sont quand même beaucoup tournés vers le passé et comme s'ils regardaient ce passé de façon un petit peu méfiante quand même. Vous voyez, est-ce qu'il y a quelque chose du passé dont vous vous méfiez ? Soit parce que vous avez peur que ça se reproduise à l'avenir, soit parce que de connecter peut-être à cette charge par rapport à un passé, à ce souvenir, à cette mémoire, serait peut-être trop douloureux ou trop intense, pardon. Ça c'est possible. En tout cas, on a de l'énergie avec les bâtons. Alors, peut-être pour certaines aussi, on peut parler du relationnel sentimental. Peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne et que là, le mois de janvier-février verra cette relation quand même de façon assez passionnée. Hein, ça, c'est possible que du coup, ça vous redonne de l'énergie. Hein, c'est fort probable, et que en même temps vous puissiez peut-être en février vous rendre compte de que vous êtes peut-être sur la défensive sur certains aspects dans la dynamique, dans la relation. Ok, on va aller voir. Alors j'ai le nez qui me pique, je vais incessamment sous peu certainement éternuer, ou bien ça va passer, je ne sais pas. On va aller voir un peu plus de détails avec l'oracle bleu de nouveau pour voir le choix numéro. Alors, la révolution, on me dit que c'est par là. Oui, vous êtes en train de... Comme je vous dis, en fait, peut-être que toutes ces actions, tous ces projets, peut-être pour certaines aussi dans le relationnel, peut-être que vous avez expérimenté, je l'ai pas dit, peut-être différentes relations au fur et à mesure dernièrement, vous voyez, des relations peut-être moins stables, etc. J'ai l'impression qu'il y a ce côté un petit peu collectionneur, mais alors attention, pas que dans le relationnel sentimental, mais ce côté j'expérimente la vie, je me mets en action, je me mets en mouvement, je teste plein de choses. Et comme je vous disais, là, le mois de février, vous êtes plus dans une idée de rassembler les choses, de tempérer, de calmer aussi peut-être les choses, parce que là, cette carte, c'est la 14. En tout cas, vous êtes en train de vous transmuter, de changer de peau, en quelque sorte, de vous délester de quelque chose, peut-être aussi d'une situation lourde, hein, parce que ici, vous êtes quand même sur la défensive, vous avez peut-être dû gérer quelque chose, des responsabilités quand même assez importante, ça c'est possible. Peut-être pour certaines,
que vous ayez suivi une formation ou pas dernièrement, vous êtes en train de changer aussi peut-être de travail, où vous étiez responsable de quelque chose, et puis là, peut-être que vous vous préparez pour certaines à faire quelque chose qui a plus de sens, qui est plus authentique, et peut-être aussi plus solitaire. Bon, ça, c'est moins sûr, mais voilà, je sens ça quand même. Quelque chose qui vous ressemble le plus, en tout cas. On a les changements, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a 4 cartes. Ah, parce qu'il en faut 5. Eh ben, dis donc. Ok. Tac. D'ailleurs, j'ai oublié, il faudra que je mette un petit... parce que YouTube n'aime pas voir les personnages un peu à découvert comme ça. L'inspiration, oui, c'est ce que je vous disais, peut-être l'initié aussi, vous êtes inspiré, vous avez été inspiré, il y a une nouvelle idée. Alors, la séparation, je pense pas que ce soit pour tout le monde une séparation sentimentale ou relationnelle. Je crois que c'est, vous avez eu besoin de discerner, d'organiser, vous voyez comme ce personnage qui a deux idées là, deux pensées. Je pense que vous avez retrouvé en janvier votre souveraineté, votre autorité intérieure, et peut-être que vous avez eu besoin de trier, ou que en février vous avez besoin de trier. On ira voir justement qu'est-ce qui se libère, de quoi vous avez besoin de vous délester, parce que là on a clairement ça. Alors concrètement, pour certaines, mais ça peut concerner qu'une seule personne, oui, peut-être qu'il y a une séparation, peut-être qu'il y a eu tout d'un coup beaucoup de choses à faire, et beaucoup de mouvements, beaucoup de changements par rapport à une séparation. Et ici, la jeune fille, elle peut représenter un de vos enfants ou vos enfants, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, il s'agit de réellement un changement, je sais pas comment le dire, c'est très archétypal et sensible, sensitif ce que je ressens, mais c'est comme si justement cette action là, cette énergie avec tous ces bâtons au mois de février, c'est comme si vous ouvriez les vannes à quelque chose. Vous avez d'abord cherché au niveau intuitif, instinctif, au niveau mental aussi, à comprendre, à faire le tri entre ce qui vous appartient, ce qui vous appartient pas, vous voyez, pour devenir un petit peu plus vous-même, vous reconnecter aussi à votre énergie vitale, pour vous libérer de quelque chose. Je sens vraiment, c'est ça, pour aller vers une certaine liberté, pour vous mouvoir, pour vivre une vie peut-être avec plus de créativité pour certaines, avec plus de choix de vie qui vous ressemblent, et ben en fonction de certains codes, d'une certaine éducation, d'un certain conditionnement. Donc ici, vous voyez, on ouvre les vannes. Il y a peut-être pour certaines, vous l'avez vécu ou vous le vivez peut-être comme un déchirement, parce que mine de rien, vous laissez quelque chose derrière vous. Mais mine de rien, la finalité, c'est quand même la jeune fille, donc que vous soyez un homme ou une femme, mais c'est cette notion de redevenir, j'entends, vierge en fait de quelque chose, de redevenir plus jeune dans vos idées, dans votre énergie aussi, parce qu'on a beaucoup d'énergie là, et on pourrait passer quand même par une étape où on frôle la fatigue. Donc ici, c'est comme, comment je peux dire ça, c'est comme se délester de quelque chose. Sur le moment c'est douloureux, mais mine de rien, vous voyez, vous retrouvez une peau, une nouvelle peau quoi, hein. Et pour moi il y a vraiment cette notion d'éveil, de se rendre compte soudainement de quelque chose. Peut-être que ce roi de bâton il représente un quotidien, des choses à gérer dans sa vie, et on a l'impression que ça va toujours être comme ça, qu'il faut bien gérer les choses, qu'il faut pas trop de spontanéité. Attendez, je suis en train d'enlever mon pull en même temps parce que j'ai chaud. Que voilà, il y avait peut-être pas assez de place à la spontanéité dans votre vie, et finalement vous vous rendez compte au mois de février que avec le chevalier de bâton, peut-être que vous avez envie de vous laisser peut-être un petit peu plus inspirer à faire les choses sans but précis. Hein, on a ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a comme libération énergétique? J'espère que ça vous parle, j'ai l'impression de passer du coq à l'âne, mais...
Changement concret. Et c'est tombé par là, hein. C'est tombé sur les changements. Donc, il y a des changements concrets à apporter. Je pense que c'est ça. C'est que là, vous aviez l'idée, l'inspiration. Et puis, un questionnement quand même de oui, mais me diriger par là, c'est aussi renoncer. Vous voyez, c'est cette phrase avec laquelle je suis pas toujours d'accord, mais cette phrase de choisir, c'est renoncer. Et là, le mois de février, il y a du changement concret. Vous vous mettez en action. Par rapport à ces 9 bâtons, là, peut-être il y en a un ou deux dont vous n'avez plus besoin, donc vous avez besoin de vous délester. Est-ce que c'est des projets professionnels? Est-ce que c'est certaines responsabilités? Une manière aussi de gérer vos responsabilités ou les différents aspects de votre vie. On a bienveillance. Donc ouais, il y a quand même une notion de d'apporter ou de s'apporter de l'amour. En fait, le motif, ça doit être celui-là. C'est quand même une énergie, je perds ma voix, pardon. C'est quand même une énergie qui peut être assez intense, peut-être violente, perçue violemment par vous. Donc, on vous dit quand même de le faire avec, de poser ce changement concret avec bienveillance. Parce que le chevalier de bâton, il peut être quand même assez intense et rapide, vous voyez. Il y a beaucoup de rapidité avec les bâtons. Tout simplement, vous apportez aussi en février de la bienveillance pour venir, pour certaines, là, quand on a autant de bâtons dans un tirage, il peut y avoir de l'inflammation, même au niveau physique. Mais vous voyez, il y a peut-être un petit peu trop de feu, là, je sens. Donc peut-être, vous voyez, j'ai la gorge, bon, c'est pas que relié à votre énergie, mais parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais quand même, peut-être que vous sortez aussi d'un moment où voilà, vous aviez peut-être tout l'ORL un petit peu pris. Bon, normalement, je n'aborde pas les termes de santé, mais voilà, je le dis quand même en passant. Donc, apportez-vous de la bienveillance, soyez peut-être moins active, peut-être priorisez vos actions, mais apportez-vous aussi de quoi raviver votre énergie, de quoi prendre soin de vous. Et peut-être qu'il y a des changements concrets à apporter par rapport à un cadre qui existe déjà, qui fonctionne, hein, qui fonctionnait dans votre vie, hein, mais à la longue, quand même, je sens qu'il pourrait y avoir de la fatigue ou de la lassitude. Et c'est ça finalement c'est pas ça que je voulais prendre, c'est ça finalement le déclic, la prise de conscience que vous avez en février. Alors, on va aller prendre un dernier conseil, co-création. Et on a encore ce 4. Alors, je vais laisser le livret vous parler à ma place. Oh là là. J'ai la voix fatiguée, pardon. Alors, cette carte nous parle de créativité, d'art, hein, effectivement. On a beaucoup de créativité avec les bâtons. Peut-être que vous êtes artiste, créative, ou pas, hein, mais voilà, il y a la notion d'inspiration, encore une fois, de réalisation, de manifestation, changement concret, manifester un changement concret avec ce chevalier de bâton qui se met en action, qui se met en mouvement. Alors, vous ne vous percevez peut-être pas comme une personne créative, mais en fait, vous créez votre réalité à chaque instant, de chaque jour, à travers vos pensées, vos sentiments, vos croyances, vos intentions et vos actions. Ok, je viens de retrouver ma voix et j'ai eu un ok en même temps. Donc là, je sens que aussi énergétiquement, je vous le dis, hein, je viens de libérer un peu un poids vous concernant. Alors, il faut cependant prendre en considération que vous le faites, donc créer votre réalité, que vous le faites en partenariat avec l'esprit, la conscience, la vie, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, etc. Vous êtes une étincelle de cette intelligence qui opère à travers vous, vous encourageant avec des pensées inspirées et la guidance de votre intuition. Vous êtes un pinceau qui co-crée une belle et unique expression de votre individualité propre, mélangée à l'esprit universel. Vous êtes un produit inspiré par le divin, encore une fois vous l'appelez comme vous voulez, et vous êtes maintenant aligné sur lui pour faire des miracles.
Lorsque vous envisagez votre vie comme un art et savez que vous la co-créez, cela ne donne que beauté et grâce. Préparez-vous à être agréablement surprise. Ouais. Ouais. Et vous voyez, il y a encore ce guépard ou léopard ou je ne sais quoi, on a cette notion de rapidité qui vient finalement... comment je peux vous dire ça ? Et il est temps de poser des changements concrets et de faire confiance aussi que vous n'êtes pas seul responsable de poser ces changements, que la vie vous accompagne, les événements, les circonstances, etc. Peut-être pour certaines, il y a une relation d'amour là aussi, hein, qui a, je ne l'ai pas dit, mais qui a du sens. Et donc ce changement pourrait arriver vite, ou vous pourriez avoir besoin de le déclencher surtout rapidement. Parce qu'il y a un avant et un après quand on se met en action. Hein, on ne peut pas tergiverser comme ça. Mais en même temps, c'est sans précipitation. Mais parce que c'est aligné en fait. Le temps ne compte pas vraiment là par rapport à cette manifestation-là, de changement-là. Bon, écoutez, vous me direz, je sais pas de quoi je parle exactement, mais vous me direz si ça résonne pour vous. On va aller... Hop là, elle est tombée par terre. Ah bah tiens, il y a la carte de l'oracle. Hop, je vais chercher la carte qui est par terre. Une dernière petite carte message pour terminer votre guidance avec le super attracteur qui est en anglais. Ah oui, quand même. Il y a un message: quand je ralentis, I slow down, et que j'écoute ma guidance qui m'est en quelque sorte accessible, en fait. On a ça. On a une couronne là avec les ailes d'ange, et puis on a la lune. Donc ouais, quand même, si vous avez besoin pour faire des choix, pour poser des actions concrètes, de ralentir pour mieux écouter votre intuition, quand même, on vous le dit là. On vous dit que ne vous mettez pas en action si vous vous sentez déconnecté de vous, de l'environnement, si vous êtes plus dans une fuite en avant que autre chose, d'accord? Ça, c'est quand même le conseil principal de cette guidance. Voilà mes amis, 1, 2, 3, voilà mes amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance a résonné. Je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait pour soutenir tout le travail que je fais sur les arborescences de Pan. Et voilà, dites-moi donc en quoi ça a résonné. Est-ce qu'il y a un changement concret là que vous avez besoin de poser en février? Et quel est votre lien, votre rapport à ce changement concret? Comment vous sentez-vous actuellement par rapport à ça? Voilà, et puis pour ceux et celles peut-être qui sont en formation ou fin de formation, là un peu dans le rush, je vous souhaite un très bon courage. On se retrouve très très prochainement pour de nouvelles guidances ou autres vidéos sur les arborescences de Pan. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao ciao. Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi l'élément air et la carte de l'attachement, le numéro 24. Alors je vais pas tout de suite trop m'étendre sur ces deux cartes, je vais plutôt déjà aller poser 3 cartes de tarot pour voir un petit peu la dynamique pour vous, pour le mois de février, les énergies voilà, que vous allez traverser, pour me faire un peu une idée de vos énergies. Allez, le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Pardon. Oh, joli. Ok. Donc, on fait son potager. Non, je rigole. Attendez, je vais tirer les autres cartes. Tac, et ouais. Alors oui, il se passe quelque chose au niveau du lien. Hein, effectivement. Du lien à l'autre, du lien à soi aussi. Hop. Oh, joli. Ok. Magnifique. Alors... février, vous pourriez quand même vivre, alors peut-être intérieurement et émotionnellement, mais aussi quand même dans la matière, vous pourriez vivre justement une réelle reconnexion, peut-être dans une relation, dans un duo, hein, pourquoi pas, ou tout simplement de façon générale dans votre relationnel,
Ça c'est sûr que même dans le domaine professionnel, hein, mais la relation à l'autre, aux autres humains, a son importance au mois de février pour vous. On part quand même d'une énergie, alors ça c'est plutôt l'énergie passée, mais peut-être très récemment, hein, au mois de janvier. Le 9 de denier, c'est quand même une énergie où on s'est attelé à se créer une certaine prospérité, une meilleure relation à soi-même, mais il y a quand même ce côté solitaire avec le 9 de denier. C'est se reconnaître soi pleinement et reconnaître son abondance, sa richesse intérieure. Le 9 de denier, c'est ça. Mais ça nous parle moins du lien aux autres, à l'autre. Peut-être que aussi, avec les deniers, évidemment, peut-être que vous avez été pas mal occupé à vous construire quelque chose de solide, de durable, au niveau concret, matériel, peut-être professionnel, peut-être pour certaines aussi, comme je vous disais, hein, là on a une femme qui est dans un potager, donc peut-être que vous vous êtes préoccupé ces derniers temps à, pardon je me repositionne, à faire fructifier certains projets personnels, personnels dans le sens où ça vous tenait à cœur. Ici, avec le 4 de bâton, vous sentez quand même que, vous voyez cette femme, elle regarde par là en plus, vous sentez que ça c'est stable en fait, qu'il y a des aspects dans votre vie qui sont très stables, que votre relation à vous-même aussi, vous avez retrouvé un certain soutien en vous en fait, je sens. Donc je vous parlais tout à l'heure justement de ce travail, de travailler sur... de reprogrammer peut-être ou de venir guérir certainement des liens d'attachement peut-être depuis l'enfance ou depuis le nourrisson que vous avez été qui était peut-être pas sécure. Ici on parle de la sécurité avec le 9 de denier, donc peut-être que ces derniers temps vous êtes attelé, surtout je sens, à vous occuper de votre soutien intérieur, de votre sécurité intérieure et de ne plus dépendre des autres, de ne plus dépendre, vous voyez, hein, on parlait d'attachement, parfois on peut l'entendre comme une dépendance affective, je crois que c'est quelque chose que vous avez pour la plupart, là du choix numéro 2, quand même œuvrer à venir guérir, à venir accueillir, pour apporter du soin, d'accord? Le 4 de bâton, ça nous parle de célébration, ça nous parle de fête, il y a beaucoup de joie dans ce tirage quand même, et ça peut nous parler aussi de mariage. Alors peut-être, je suis pas en train de dire que tout le monde va se marier au mois de février, mais il y a une question d'engagement. Après un engagement vis-à-vis de soi à soi-même, il y a une ouverture peut-être à un lien, à justement un attachement à quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi de façon générale, hein, le 4 de bâton peut nous parler aussi de festivités, de retrouvailles avec la famille, avec des amis, etc. Hein. Et avec l'étoile, effectivement, il y a quelque chose de très fertile, c'est se sentir, en fait d'ici la fin du mois de février aussi, c'est se sentir au bon endroit, au bon moment. Est-ce que justement il y a une rencontre ou une re-rencontre qui vous donnera peut-être l'impression que c'était prédestiné, vous voyez, que c'était déjà écrit. Est-ce que pour certaines, c'est un lien que une personne, une connexion que vous connaissez déjà, ou là il y a comme un retour à une connexion peut-être plus proche. Comme je vous disais, hein, le mois de février, là avec cette carte, déjà j'avais cette notion de... vous sentez, même émotionnellement, hein, subtilement, qu'il y a quelque chose qui bouge par rapport à un lien, par rapport au relationnel. Mais pour moi, avec l'étoile, on a quand même cette notion déjà comme je vous dis, d'avoir amélioré sa relation à soi-même et de se sentir au bon endroit, à sa place, de pouvoir connecter à quelque chose de plus grand aussi, de pouvoir se laisser inspirer à venir peut-être faire pousser, fertiliser. Vous voyez, il y a ce rapport c'est comme si vous étiez en train d'atterrir et en toute authenticité, avec plus de conscience de vous et de vos parts de vulnérabilité aussi. C'est comme si vous retourniez à la terre en fait, comme si vous retrouviez une place. Hein. J'ai cette notion-là. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle bleu.
l'enfant. Ouais, bah c'est ça, hein. Pour moi, vous avez beaucoup travaillé aussi à guérir votre enfant intérieur. Alors peut-être pour certaines aussi, il s'agit voilà, d'avoir pris soin aussi d'un enfant ou de plusieurs enfants peut-être. Mais en tout cas, il y a quand même cette notion de nativité, peut-être de vivre une certaine renaissance aussi, d'avoir l'impression de vivre une renaissance, de se reconnecter à une certaine insouciance aussi. Alors, on a le travail, les arts, donc oui, effectivement. On me dit que c'est tout, ok. Puis on a en dos de deck le temple, donc effectivement, hein, le 9 de denier, c'est quand même, quand je vous dis que c'est un parcours de soi à soi-même assez solitaire, où on a construit, on a fait perdurer certaines choses, on a pris soin de laisser pousser certaines choses dans sa vie. Effectivement, c'est tout un art de vivre, en fait. Et pour moi, vous avez beaucoup travaillé à ça. Vous voyez, il y a comme c'est marrant, je vois une évolution, comme si c'était le même personnage qui grandissait, là. C'est-à-dire que vous avez reconnecté à votre insouciance, votre créativité, votre liberté d'être aussi, comme un enfant. Et c'est comme si vous aviez, vous voyez, on a le 3 et le 4 en plus, c'est comme si vous aviez établi, construit quelque chose, peut-être parfois avec beaucoup de sérieux. Et là, il y a comme une fusion avec aussi ce côté artiste un petit peu, donc c'est-à-dire, même vous n'êtes pas obligé d'être artiste, mais ce côté je me prélasse dans le travail, en quelque sorte. En tout cas, en février, on vous invite à peut-être moins chercher à travailler sur vous, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit sur votre développement personnel aussi, pour votre guérison, etc. Là, on vous dit que votre guérison au mois de février, elle ne réside plus dans le fait de travailler. Vous voyez, on utilise beaucoup ce mot travail, travailler sur soi, etc. Travailler à développer sa conscience. Ben, là, ça va être plus dans le fait de vous prélasser, comme je vous dis, il y a un lien avec le système nerveux aussi, peut-être de devenir plus relax, vous voyez, tout simplement. De vous apporter aussi des moments de divertissement, des moments qui vous nourrissent en fait, et qui viennent nourrir. Vous voyez, il n'y a pas que vous voyez ce personnage qui a un bout de pain, on a le marteau, on a l'échelle, ce côté, voilà, il faut travailler pour pouvoir me nourrir ou nourrir ma famille ou j'en sais rien, ouais, mais en fait ici, vous voyez, il y a quand même cette polarité-là, ces deux polarités-là, on vous invite à... Comment j'arrive pas à... Mais je pense que c'est parce que j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Ouais, à vous laisser inspirer, en fait, à vous prélasser un petit peu, à vous apporter des soins qui vous nourrissent. Bon, pour certaines, effectivement, il y a vraiment quelque chose par rapport à un lien, par rapport à une relation. Et c'est comme si février, de façon générale, là, je sens que, surtout, vous vous sentez, que quels que soient les événements par rapport à cette relation, vous vous sentez bien, à votre place, au bon endroit, au bon moment. Il y a quand même une notion de complétude, hein, j'ai envie de dire, pour certaines. Une sensation de complétude. Hop là, on fait tout faire tomber. Alors, qu'est-ce qui se libère ou qu'est-ce qu'on vous invite à libérer en ce mois de février? Habitude de vie nocive. Et pour moi, c'est quand même un petit peu, surtout le fait de se pousser beaucoup à travailler. J'ai l'impression que c'est ça. Peut-être que vous vous en demandez beaucoup. Alors c'est peut-être aussi tout simplement que vous avez besoin aussi, je sais pas, de changer quelque chose dans votre nutrition ou de vous apporter plus de soins, hein, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a un truc, le fait de trouver une certaine régularité aussi par rapport à votre énergie et d'écouter aussi ces moments de up and down, vous voyez. Il y a ça. Parce qu'avec le chakra du cœur, effectivement, vous êtes dans une abondance et une prospérité, surtout là, au mois de février, avec toutes ces cartes au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Il y a quelque chose qui est en train de vibrer très fort
je sens vos âmes en fait qui reprennent leur véritable place dans votre corps et donc ça se passe beaucoup au niveau vibratoire et énergétique et donc je sais pas où je voulais en venir en fait, mais c'est l'amour qui va vous mener vers cette étoile, vers ce dont vous rêvez là. Alors l'amour avec un grand A, hein, pas que dans le relationnel ou le sentimental, c'est l'amour de vous-même aussi, c'est l'ouverture de cœur à vous-même, d'accord ? Ça c'est important. Ok, on va aller voir un conseil. Hop là, c'est pas fait attendre. Confiance. Confiance. Ouais. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, qui se déploie, un peu comme si vous étiez en train de déployer vos ailes aussi. Il y a beaucoup de joie, d'envol aussi peut-être. Cette impression de, à la fois d'atterrir dans votre conscience, vous vous dites, ok, là je sens qu'en fait, j'ai pas fait tout ça pour rien. Quoi que vous ayez fait par le passé, je me sens davantage à ma place. Et donc c'est le moment peut-être de faire un petit peu plus confiance à l'univers aussi, à la vie, et d'être moins, on me le dit comme ça, hein, d'être moins dur avec vous-même en fait, hein, de moins vous pousser, vous acharner à peut-être. C'est le moment de on me dit de se régénérer, de se nourrir, de récupérer après tout un cheminement. Alors, c'est pas ça. Je cherchais la 48 et je suis à la page 38, la carte 38. Alors, confiance, être prêt et prête, porter quelque chose à la lumière. Ouais, avec l'étoile, on a ça. Être à son mieux et confiance. Donc, c'est soit une énergie dans laquelle vous êtes d'ici, dans laquelle vous serez d'ici la fin du mois de février, soit, d'écouter ce message-là et cette guidance vous aidera à connecter à plus de confiance. Vous pouvez avoir la certitude d'être prêt ou prête à tout maintenant. Vous savez ce qu'il faut savoir, votre expertise est pointue, vous êtes arrivé là armé de sagesse et de savoir, et vous sentez qu'une nouvelle phase de votre vie est sur le point de commencer. Les gens réagissent à votre assurance et vous font confiance. Parce que vous vous faites confiance aussi. Hein. Le temps est de bon augure pour commencer de nouvelles choses. Et pour moi, là, il y a beaucoup d'abondance dans les liens, dans les relations, dans l'ouverture de cœur, dans la joie, le partage de votre expertise, effectivement, de votre richesse, de ce qui fait que vous êtes un être unique. C'est plein d'amour, c'est plein de lumière, tout ça. Voilà, c'est très très beau. J'ai pas envie de vous quitter là parce que c'est de très belles énergies à côtoyer, mais j'ai l'impression en même temps que ça vous touche. Pour certaines, là, il y a eu depuis le début de la guidance peut-être un relâché aussi émotionnel, je sens. Mais c'est très très beau. On vous dit bravo. On vous dit que vous êtes... Oui, effectivement. Regardez, on a des étoiles encore. Alors... c'est le dernier petit message avec The Super Attractor, sauf que l'oracle est en anglais. Croire en ma guidance spirituelle. Donc il y a cette notion d'avoir la foi et la confiance en sa guidance, en son étoile directrice. Donc croire en ma guidance spirituelle me donne la certitude ou la confiance justement et la liberté de garder mes rêves vivant peut-être, de garder contact avec mes rêves, même quand je n'en vois pas encore le résultat. Il y en a qui sont prêts à vivre la manifestation de quelque chose qu'ils espéraient depuis un bon bout de temps. Donc février, la foi, la confiance, le fait de vous occuper de vous, de vous apporter du soin, d'ouvrir votre cœur, de croire en vos rêves, de croire qu'ils sont possibles, de sortir de l'attachement aussi, de se sentir seul à devoir bousculer, pousser, faire bouger les choses pour que ça ait lieu, mais juste d'être plutôt dans le lâcher-prise. Et voilà, tout ça, février, ça peut être un très très joli mois pour vous. Mais là, on a quand même ce message très fort là de... Croyez-y. Hein. Là, je sens tellement d'amour de la part des guides. J'espère que vous l'aurez ressenti pendant cette guidance, mes amis du choix numéro 2. Je vous invite à me dire en commentaire, à me raconter en quoi ça a résonné, justement, quels sont ces rêves-là, ou ce que vous sentez qui est en train de se manifester, en quoi peut-être vous avez besoin de confiance, ou
en quoi vous avez confiance. Racontez-moi tout ça en commentaire, je serai curieuse. Et puis sinon tu peux liker, partager la vidéo également, t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait pour soutenir, c'est très très important. Surtout prenez là ce petit moment pour le faire. Ça change énormément de choses de mon côté. Donc merci beaucoup pour ceux et celles qui le font et qui soutiennent les arborescences de Pan. Et puis d'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, guidance, etc. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et de bien profiter de ces belles énergies du mois de février. À très très bientôt. Ciao ciao. Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez fait le choix de l'élément eau et du mariage céleste, le numéro 19. On est parti pour votre guidance pour le mois de février. Je vais déjà, avant de canaliser donc ces cartes, même si je vous ai déjà un petit peu dit certaines choses, je vais commencer par aller voir la dynamique un petit peu du mois de février avec 3 cartes de tarot pour le choix numéro 3. Qu'est-ce que nous avons? Hop là. La reine de bâton. Ouais. Je dis ouais, attendez, suspense. Nous avons, waouh, l'as de bâton. Et en 3e position, youp, nous avons que des bâtons. Un peu comme le choix numéro 1, mais je vous sens quand même moins dans le feu. La précipitation que le choix numéro 1. Enfin bref, je vais pas vous spoiler. Donc, qu'est-ce que nous avons? Une magnifique énergie pour vous pour le mois de février. Donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr, d'autant plus que ce tarot-là, le Modern Witch Tarot, est un tarot, comment on dit? Inclusif? Comme ça qu'on dit, j'ai plus le mot. Bref, enfin, il n'y a que des personnes féminines, mais bon, moi je fais pas de guidance de façon genrée. Néanmoins, la plupart des personnes qui regardent les guidances sont des femmes, mais il y a quand même des hommes dans la communauté. Bref, donc que tu sois un homme ou une femme, cette reine de bâton te représente plutôt en termes d'énergie. Justement, on a le yin et le yang là, hein, qui est en train de... Il y a un mariage intérieur, voire peut-être pour certaines, une sensation peut-être dans le couple, hein, si vous êtes en couple ou avec, je sais pas moi, des collaborateurs, collaboratrices. Il y a cette osmose entre l'énergie d'action et le ressenti, l'intuition. Et c'est ça qui fait que c'est ce mariage intérieur ou ce mariage peut-être avec, d'une façon générale, avec les potentiels, les capacités, les idées, l'énergie des autres, qui fait que là, on a quand même une énergie magnifique. Avec la reine de bâton, on nous parle de retrouver sa souveraineté, de retrouver sa force, sa créativité, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en la vie aussi, on me dit. Et puis avec l'as de bâton, donc peut-être que vous êtes en train de redémarrer ou de démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, je sens cet as de bâton, il représente surtout votre énergie. Vous avez l'impression de reprendre en quelque sorte le flambeau. Peut-être que vous avez un regain d'énergie, d'envie, de motivation par rapport à un projet, que ce soit professionnel ou que ce soit aussi peut-être relationnel, sentimental, pourquoi pas. Et avec le 6 de bâton, on va vers une finalité quand même qui est très jolie, hein. Le 6 de bâton, c'est une des plus belles cartes du tarot, dans les arcanes mineurs en plus. Le 6 de bâton nous parle de succès, de réussite et surtout de reconnaissance aussi, hein. Vous voyez, le 6 de bâton, c'est on rentre dans sa cité, dans sa ville, dans sa tribu aussi peut-être, et on nous a préparé une fête surprise pour nous célébrer, pour célébrer notre victoire, notre réussite. Voilà, donc d'ici le mois de février, il y a quelque chose que vous aurez accompli. Ou alors vous sentez avec cette as de bâton, vous sentez que vous lancez un nouveau projet qui commence, voilà, qui est de bon augure et qui commence bien, hein, quand même. On a cette notion là. Ok, je vais aller voir avec l'oracle bleu. Alors attendez, on me dit de bien le mélanger. Pourquoi? Je ne sais pas. Tac, je vais aller voir avec l'oracle bleu si on a des précisions de quoi, de quel domaine de vie on parle. Bon, bien sûr, après, vous êtes plusieurs à regarder à chaque fois la guidance, donc ça reste du général. Hein. Hop là, donc. Ouais, il y a beaucoup d'énergie chez vous, là. Ça va droit au but, j'entends. Alors, le commerce.
Oui, donc il y a de l'échange, il y a du partage. Alors le commerce, ça peut être effectivement dans un échange professionnel, hein, pourquoi pas. Peut-être que la reine de bâton, elle est généreuse dans ce qu'elle crée, dans ce qu'elle donne, dans ce qu'elle offre. Donc peut-être que vous avez gagné, on me dit, en affirmation, en confiance en vous, ce qui fait que ce que vous offrez vous fait rétribuer, vous fait recevoir, alors peut-être du financier, même si on n'a pas de denier là, mais du financier ou de l'énergie, de la reconnaissance en tout cas, ce que vous offrez est bien accueilli et vous pouvez avoir des bons retours en fait. Peut-être que aussi dans le couple, pour certaines, ou même si vous êtes pas vraiment au quotidien en couple, mais si vous avez quelqu'un dans le cœur ou quoi, vous sentez une sorte de soutien intérieur de la part de l'autre. En fait, vous vous sentez soutenu, accueilli dans votre authenticité. Mais je pense que ça part aussi d'un cheminement peut-être précédemment pour retrouver son authenticité, pour retrouver son unicité aussi, son entièreté. Voilà, donc commerce, il y a quelque chose de très fructueux avec cette carte. Vous m'embêtez à faire tomber les cartes par terre, là, le choix numéro 3. J'arrête pas de gesticuler du coup. La progression, ouais, il y a une très belle progression effectivement. Et puis vous voyez, il y a quelque chose qui s'érige comme ça avec l'as de bâton là. Vous êtes en train de construire quelque chose avec les bonnes bases, hein, dans l'équilibre du donner et du recevoir. Hop là. La ville, ouais, vous voyez, je vous parlais de cité, de ville. Pour moi, la ville, c'est que dans tous les cas, alors on me dit de regarder en d'autres decks, la révolution, ok. Il y a un mouvement, bon voilà, je dis de façon un petit peu vaste pour que vous puissiez mettre à l'aune de votre vie, mais il y a un mouvement dans vos projets, dans vos activités, dans vos entreprises, hein, dans ce que vous entreprenez, il y a un mouvement qui vous fait sortir... connecté à d'autres. Hein. La ville, pour moi, ça me parle de ça. D'avoir l'impression aussi qu'il y a une cohésion de groupe. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc voilà, si par exemple on me dit si avant ce mois de février vous étiez beaucoup dans quelque chose à préparer quelque chose de votre côté, ici il s'agit quand même beaucoup de sortir, de faire sortir quelque chose, de le montrer. Le 6 de bâton, c'est aussi se mettre au devant de la scène, c'est montrer son feu, montrer sa lumière, son charisme, hein, aussi avec la reine de bâton. Donc ici il y a de la reconnaissance parce que vous vous montrez beaucoup plus, vous montrez vos projets, vous montrez ce que vous avez à offrir. Pour certaines, peut-être que vous avez commencé, je sais pas moi, à ouvrir une boutique ou un commerce ou quelque chose. Hein. Donc là, clairement, si vous êtes en train de lancer ce genre de projet professionnel, bah, on vous dit que au mois de février, vous allez avoir de bons retours, vous allez faire des ventes. Voilà, il y a quelque chose là. Pour certains, ça se trouve, vous êtes installé dans une nouvelle ville où vous avez ouvert une boutique. Hein. Alors bien sûr, c'est pas peut-être pas exactement cet exemple-là, mais il y a quelque chose comme ça. Vous avez ouvert au grand public quelque chose au niveau professionnel qui fait que il y a beaucoup de... ça attire en fait. Vous attirez. Pour le relationnel sentimental, c'est pareil. Il y a une véritable force d'attraction qui fait que, alors peut-être que dans le sentimental pour certaines, il y a une progression vers le fait d'habiter dans la même ville, par exemple, si vous étiez pas tout à fait au même endroit géographiquement, c'est possible. Le commerce peut nous parler de ça aussi un petit peu, hein, d'échange, de mouvement, hein, de mouvement. Voilà, il y a quelque chose qui se construit, qui est cohérent, qui vous apporte de la reconnaissance et qui attire, d'accord ? Vous attirez. Vous attirez, mais parce que vraiment il y a cette force intérieure, cette sensation d'unicité, hein, vraiment, d'être authentique, d'être dans l'unicité. Pour certaines, on me parle aussi, alors ces cartes n'en parlent pas directement, mais on me parle aussi peut-être d'un voyage, peut-être dans une autre ville. Et ça vous permet de vous rendre compte qu'il y a une osmose avec, si vous partez à deux par exemple en voyage, il y a une osmose avec votre compagnon de voyage ou compagnonne. Ouais, il y a une progression dans le relationnel de façon générale, dans votre
Dans votre domaine professionnel aussi, il y a une très très belle progression. Il y a quelque chose de très stable avec tous ces 4, là on a le 44, et puis il y a aussi du mouvement pour aller faire fructifier, peut-être multiplier davantage ce premier as de bâton, ce premier pas que vous avez fait. Peut-être que le mois de janvier vous préparez au premier pas, d'ailleurs je me souviens qu'il y avait un choix dans la guidance du mois de janvier qui nous parlait du premier pas, et ben là ce premier pas vous amène à faire grossir, à faire grandir, à faire fructifier quelque chose. Ok, on va aller voir maintenant qu'est-ce que vous libérez au mois de février, puisque je vous rappelle qu'on est quand même en hiver. L'hiver, c'est aussi faire le vide, faire de l'espace, trier dans sa vie pour laisser germer, justement. C'est le las de bâton, c'est un bâton qui est vivant, qui devient vivant. Il y a des feuilles, il y a des choses qui poussent. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin encore au mois de février de libérer dans votre vie, en vous, pour faire justement, pour suivre cette progression. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop là, tac. Nous avons le chakra coronal. Ok. Qu'est-ce qu'on a dit avec cette carte? Je sais pas trop encore. On me parle de recevoir surtout, de se permettre de recevoir. C'est aussi ça, ouais, bah vous voyez, il y a un axe, il y a une verticalité entre le chakra coronal qui est donc le chakra le plus haut, enfin dans les chakras les plus proches du corps, parce qu'après on peut considérer qu'il y a d'autres chakras plus hauts et plus bas que notre corps physique, et on a le chakra racine, donc effectivement il y a cet enracinement et cette élévation en même temps. On me parle tout simplement de ça, donc finalement on me parle pas de ce que vous avez besoin de libérer. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, mais oui, il y a un peu cet équilibre entre le donner et le recevoir qui se fait, et je pense que il y a cette notion de, au mois de février, vous allez vous permettre un petit peu plus de comment je peux dire ça? De recevoir cette reconnaissance, cette approbation presque, si on peut dire ça comme ça, de la part de votre entourage ou de, vous voyez, vos clients-clientes, les personnes avec qui vous êtes en interaction, à qui vous offrez quelque chose. Eh bien, j'ai la voix qui chevrotte. Ouais, alors attendez, est-ce qu'on a un autre message par rapport à ce que vous libérez? Non, ce qu'on me dit en fait, c'est que vous êtes ici sur cette terre, vous êtes au bon endroit aussi, où vous allez vous installer, vous instaurer, j'entends, au bon endroit. Ce qui fait que il y a une notion d'ancrage à la fois à la terre, donc à la terre-mère, mais aussi d'ancrage par rapport à vos rêves, à vos aspirations de développement de soi, de contribution au monde. Donc ce qu'on me dit là, c'est surtout le mois de février pour pleinement profiter de ces belles opportunités, de ces belles énergies, pour faire grandir, faire pousser ces projets-là de vie. N'hésitez pas à aussi recevoir le soutien de l'univers, de la vie, de la terre, comme vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas au mois de février à faire, vous pouvez utiliser plein d'outils différents, soit de la visualisation, soit faire des soins, soit voilà, des méditations, j'en sais rien, mais posez vraiment cette attention de nettoyer vos énergies. Je sens c'est surtout le corps qui en aurait besoin, le corps physique, de nettoyer ses énergies sans savoir ce que vous nettoyez, mais voilà, vous posez cette intention de rendre à la terre ce dont vous n'avez plus besoin et de rendre au ciel aussi, à l'univers, ce dont vous n'avez plus besoin. Vous allez voir que cet espace va encore plus se remplir de pensées, d'idées, d'énergie, de sensations très soutenantes pour vos projets, d'accord? Allez, on va aller voir un conseil pour vous, mes amis, du choix numéro 3. C'est un très joli mois pour vous, vraiment. Vous voyez, je vous disais, il y a une fin de cycle, le yang. Ouais, super. Et oui,
Donc ouais, cette reine de bâton, c'est une des reines, une des figures de la cour qui a quand même une énergie yang, vous voyez, qui sait ce qu'elle veut et qui le met en action. Hein. On a vraiment cette notion-là pour vous, pour le mois de février. Donc le conseil, c'est de se connecter dans ce mariage intérieur-là, ou peut-être avec ou peut-être voilà, de profiter de personnes qui ont une énergie yang pour contribuer, vous épauler dans vos entreprises. Il y a quelque chose, hein, il y a de la construction, de la progression dans la matière. Et c'est peut-être quelque chose, hein, vous voyez, une pyramide, ça prend, ou une ville, ça prend du temps à se construire, d'accord? Donc il y a cette notion-là, ça vous a pris du temps peut-être à vous construire intérieurement pour avoir confiance en vous, confiance en vos projets, confiance en l'avenir, on me dit aussi. Et voilà, donc vous pourriez peut-être aussi avoir des personnes autour de vous qui vous épauleront de près ou de loin avec cette énergie yang, donc d'action, hein. On a encore cette énergie de feu, mine de rien. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Le principe masculin du mouvement, ouais, et c'est ça. Pour certains, certaines, si vous aviez prévu ou si l'envie vous prend de vous mettre en mouvement, quelle que soit la forme que ça prend, allez-y. Donc, le principe masculin du mouvement est de l'activité créative, exactement. C'est un bon résumé pour votre mois de février. Le pouvoir de faire que les choses adviennent et passer à l'action. Yang représente le pouvoir de l'action, les énergies qui poussent le monde en avant. Donc le monde, c'est-à-dire pas que vous. Hein. Là, avec la ville, on a aussi vous emmener, je sais pas, une communauté, un groupe dans votre sillage, hein, en quelque sorte. Les énergies qui poussent le monde en avant et la concrétisation de la pensée et des désirs. Oui, il y a beaucoup de désirs ici, là, avec l'as de bâton. Les bâtons, ça nous parle effectivement du désir et de le mettre en action. Hein. C'est maintenant le moment idéal pour agir, on vous dit, car vous pouvez facilement prendre de la vitesse et progresser. On avait la progression. Ce que vous voulez portera ses fruits si vous agissez avec confiance. Cette carte signifie une nouvelle vie et est un signe évident que les obstacles ont été surmontés. Oui, parce qu'on a la victoire avec le 6 de bâton. Il n'y a aucune raison d'hésiter, à vous maintenant de forger votre destinée. Voilà, hein, je vois bien que la guidance n'a pas besoin ne m'emmène pas à aller fouiller les blocages, les challenges. Là, c'est un mois où je sais pas ce qui se passe, par exemple astrologiquement pour vous ou quoi, mais le chemin est dégagé. Hein, donc allez-y sans hésitation, construisez et vous verrez peut-être des signes de validation, on va dire, que ça fonctionne, hein, que ce que vous avez voulu mener à bien fonctionne. Alors attendez, j'en voulais qu'une là, et puis je n'étais pas connectée là. Donc que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, sentimental, j'en sais rien, mais là vous êtes en train de vous forger votre destinée, et puis février va vous demander de vous mettre en action en toute confiance. Alors attendez, c'est un oracle en anglais, donc je vais tenter de faire la traduction au fur et à mesure. I release, donc c'est je lâche prise, je relâche, avec l'idée de la notion de temps, et je laisse l'univers me montrer ce que j'ai à faire. Donc, il y a comme une concordance en quelque sorte entre ce que vous désirez, l'univers qui vous montre, ou les autres, hein, vous montre où est-ce que vous avez besoin de mettre toute votre énergie, tout votre focus en ce mois de février, et c'est comme si ça correspondait exactement à ce que vous désiriez. Vous voyez ces mains tendues, là je vous disais, peut-être la seule difficulté pour certaines de laquelle vous sortez, je sens, au mois de février, c'est cette difficulté à recevoir, à vous dire, ok, moi je donne, j'ai envie de donner, j'ai envie de contribuer, mais peut-être que vous ne vous laissiez pas jusqu'à présent recevoir de quoi être nourri dans votre énergie d'action, vous voyez. Ça c'est peut-être aussi parce que il y avait un blocage par rapport au temps. Je sens quand même, comme je vous disais, que c'est quelque chose là auquel vous aboutissez au mois de février, qui vous a demandé du temps, ou alors vous questionnez un petit peu par rapport au temps que ça devait prendre. Peut-être c'était trop long, peut-être c'était trop rapide pour certains et certaines aussi, hein. Voilà, donc là vous lâchez complètement la notion du temps, et dans cet espace-temps un peu
dilaté, bah, c'est là que vous connectez complètement à votre énergie yang, à votre pouvoir d'action. Voilà mes amis pour votre guidance, j'espère que ça vous a reboosté, que ça vous a reconnecté à votre énergie yang d'action. Je serais curieuse de savoir justement ce que vous êtes en train de mener à bien là d'ici la fin du mois de février. Dites-moi tout en commentaire, et si cette guidance vous a a résonné pour vous, eh bien je vous invite aussi à liker, pourquoi pas à partager à des proches cette guidance, à vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Sachez qu'il y a plein de guidances qui sortent, et des vlogs, et voilà, tout un tas de contenus. Donc bienvenue sur la chaîne si vous découvrez. Tout ça c'est important, hein, ça prend 2 secondes là de liker, et moi c'est énorme. C'est vraiment, ça change beaucoup. Je sais, je me répète, je le dis à chaque fois, mais vraiment ça change tout. Donc pensez-y là, hein, le petit like au moins, et dites-moi donc en commentaire tout ça. Et puis bah sinon je vous souhaite un très joli mois de février qui promet de très belles choses pour vous, mes amis du choix numéro 3. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 4, vous qui avez choisi l'élément feu et la carte les nouvelles avec le numéro 5. Alors, avant de canaliser, je ne sais plus exactement ce que je vous ai dit en introduction concernant cette carte, je vais justement... Oh, regardez-moi ça. À la coupe, on a quand même l'as de bâton et l'as d'épée. Bon, effectivement, pour moi, vous vous préparez à un nouveau départ, à une nouvelle vie, même peut-être pour certains, certaines. Et comme je vous disais, vous commencez un nouveau cycle, ou alors vous vous dirigez vers énormément de changements, et comme si la vie vous alliez vers le fait soit de donner des nouvelles, soit de recevoir des nouvelles, mais surtout vous allez dans ce nouveau cycle, au mois de février, ce nouveau départ, recevoir des nouvelles de vous. Peut-être retrouver des parts que vous aviez un peu laissées de côté, vous reconnaître en fait. Dans certaines situations au mois de février, vous allez reconnaître des parts de vous que vous aviez peut-être un petit peu oubliées, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Bon, allez, on va aller voir avec le tarot justement la dynamique, comment ça va quelles sont les énergies pour vous, le choix numéro 4 pendant le mois de février. On a la justice. Ok, alors peut-être pour certains, certaines, très concrètement, hein, la justice là va pas me parler que de ça, mais là j'ai déjà ça. Peut-être pour certains, certaines, vous attendiez le verdict, un papier administratif, quelque chose qui vient, vous voyez, on a encore cette épée là qui vient transformer. Comment je peux vous dire ça, qui vient boucler quelque chose et vous permettre de vous diriger vers plus de mouvement, hein, j'ai envie de dire. Donc peut-être pour certains, certaines, vous attendiez vraiment le verdict de quelque chose. Alors est-ce que c'est je sais pas moi, un divorce? Est-ce que c'est l'ouverture à certains droits? Je sais pas. Hein, mais voilà, de façon générale, sinon, si c'est pas concret comme ça, hein, vous mettez vraiment à l'aune de votre vie, hein, si ça vous parle pas, voilà, ça peut être aussi très symbolique, c'est-à-dire que il y a quelque chose, vous recevez une nouvelle, une décision, ou vous prenez une décision qui va rétablir un certain équilibre, d'accord? Peut-être pour certains, certaines aussi, on me dit que les nouvelles, là j'avais le dieu Hermès tout à l'heure, peut-être que vous recevez de façon subtile en fait des messages, peut-être où vous sentez qu'il y a quelque chose de plus harmonieux. Peut-être que voilà, vous avez des synchronicités qui vous font oh là là, dis donc, on n'a que des arcanes majeurs déjà, la justice et le jugement. Et je vais tirer la troisième carte. Oh, elle voulait sortir celle-là ou... Alors, tchouk, ok, on me parle du passé là, le 5 de coupe et le 4 d'épée. Ouais, vous étiez dans l'attente de quelque chose, hein, pour moi. Dans l'attente d'un déclic, à que des arcanes majeurs avec vous et pas des moindres. Vous étiez dans l'attente d'un déclic. Donc on a le 5 encore, hein, le pape, le hiérophante. Ouais, vous voyez, on a le 5 de coupe en... Ok, alors, pour vous expliquer, j'ai eu un petit complément d'information là avec les cartes qui sont passées comme ça, qui sont pas dans ce tirage mais qui sont passées un peu. Par le passé... Vous avez longtemps, excusez-moi du terme, mais j'entends ça comme ça, vous avez longtemps moisi, vous êtes resté bloqué dans
des regrets, dans ah bah c'est dommage, j'ai loupé telle opportunité dans ma vie, j'ai pas réussi ça, vous étiez plutôt en train de voir le verre à moitié vide que le verre à moitié plein, et que ça parte de vous ou que ça parte d'une énergie environnante dans le mois de février, dans les interactions, dans les opportunités, vous sentez que vous allez à l'aube d'un nouveau cycle où finalement tous ces regrets, tout ce qui est au niveau du passé, tout ce qui est stagnant ne sera plus. Durant le mois de février, vous allez vraiment voir ce changement. Ça part quand même, hein, on a encore ce messager là, ça part d'un message, ça part soit d'un message donc concret, peut-être pour certaines, vous avez enfin un mail, un message qui dit que vous êtes accepté dans un nouveau travail. Pour d'autres, ça va être, je sais pas moi, vous recevez une aide. J'entends, vous recevez une aide providentielle. Donc pour d'autres, voilà, ça peut être plus par synchronicité, un message, un désir intérieur aussi de votre âme à passer à autre chose, en fait, à s'élever, à s'alléger surtout. Il y a une notion avec le jugement de renaissance aussi, de déclic, d'éveil, d'élévation. Hein. Ça se passe beaucoup, quand même, quoi qu'il se passe dans la matière, ça se passe beaucoup dans le fait de enfin faire face à la réalité dans le moment présent et dans un développement, une recherche d'élévation, vous vous sentez capable de suivre certains désirs de votre âme, effectivement, que vous aviez laissé peut-être un petit peu de côté. Je sens que vous êtes, pour ceux qui sont en résistance, je sens que vous êtes poussé dans le dos, vous êtes, on vous pousse un petit peu au popotin, là, la brigade divine, je ne sais quoi. Vous sentez que dans votre vie, là, que c'est bon, là, il faut faire face, il faut prendre des décisions, il faut décider, trancher et presque décréter que vous dirigez vers ce que vous désirez, d'accord ? Pour certaines, il y a une notion d'engagement. Peut-être que quelqu'un attend de vos nouvelles au niveau relationnel ou sentimental, voire même peut-être professionnel. Il y a un engagement avec une ou plusieurs personnes ici. Il y a surtout un engagement aussi à avoir une parole alignée, une parole juste, on me dit. Donc justement, peut-être donner des nouvelles avec j'entends plus de ferveur et plus d'engagement, plus d'authenticité. Pour certaines, il s'agit dans le professionnel aussi, peut-être que vous avez envie comment je peux dire ça ? Ah ouais, pour certaines, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez laissé dans les tiroirs. Alors est-ce que, je sais pas, c'est un manuscrit que vous n'osiez pas envoyer ? Est-ce que, voilà, je sais pas, un projet que vous n'osiez pas envoyer, je sais pas, des éditeurs ou quelque chose comme ça, une formation que vous prépariez, que vous n'osiez pas peut-être partager ou mettre en action, rendre public. Ici, là, avec le pape, en tout cas, on a vraiment cette notion de presque de devenir un guide aussi, d'être guidé à devenir un guide pour les autres. Voilà, pour peut-être qu'il y a aussi cette notion d'être éducateur, éducatrice ou d'accompagner une communauté. Vous voyez, il y a cette notion-là. Alors attention, en plus là, moi j'ai très envie d'aller le voir au cinéma. Attention à ne pas devenir un gourou non plus, mais je pense pas que vous en soyez là. Justement, c'était peut-être une peur que vous aviez. Bien sûr, vous ne détenez pas la vérité. Le pape, il sait très bien qu'il ne détient pas toute la vérité absolue. Mais d'ici la fin du mois de février, on vous invite quand même à vous alléger de tout ce qui vous bloque pour partager quelque chose, pour transmettre. D'accord ? Il y a vraiment cette notion de transmission, quelle que soit la forme que prend cette transmission, que ce soit une transmission de, je ne sais pas moi, de messages, une transmission téléphonique, bref, hein, il y a cette notion de transmission au mois de février pour vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On va aller voir avec l'oracle bleu. Parce que j'ai capté plein de trucs, mais j'ai pas eu le temps de tout dire là, parce que ça va très vite pour vous là. Ouais, il y a quelque chose, il y a une accélération là. Une accélération, mais ça part d'une... ça part c'est ce que j'allais dire. Ça part de vous. Quoi qu'il se passe là, ça commence quand même le mois de février avec vous, fin janvier, février, début février, avec la justice, c'est bon, allez, on se remonte les manches, on regarde les choses en face et on prend des décisions.
Et donc on fait le premier pas, peut-être le premier pas vers quelqu'un qui attend vos nouvelles. On fait le premier pas pour donner de ces nouvelles, pour prendre des nouvelles, pour prendre des nouvelles d'un projet aussi peut-être, hein, professionnel ou quoi, mais on démarre quelque chose, hein, c'est franc, c'est ferme. On ose, hein, au mois de février, mes amis du choix numéro 4. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? La campagne et... Ouais, mais vous partez en campagne, hein. C'est un petit peu ça, hein. Il y a un départ, hein. Et l'abondance. Vous avez beaucoup de choses à partager. Je sais pas si c'est dans le domaine, enfin ça va dépendre des personnes, si c'est dans le domaine professionnel, si c'est dans le domaine sentimental, que vous avez besoin d'aller vers quelqu'un, quelque chose, une situation. Peut-être pour certaines, ça va vous demander, vous voyez, comme une, je sais pas comment dire, mais aujourd'hui, au début du mois de février, vous préparez aussi peut-être un argumentaire, une façon de transmettre les choses. Vous préparez un petit peu comme des petites fiches là avant un discours. Donc on prépare un peu une campagne pour... j'ai pas le mot. Ah zut. J'ai pas le mot. Pour convaincre. Voilà, pour convaincre. Il y a cette notion-là. Vous pensez que vous allez devoir préparer tout un voyage, tout un cheminement, etc. pour convaincre. Et vous avez ce déclic-là au mois de février. Ok, j'y vais. Et finalement, vous allez vous rendre compte que petit à petit, en fait, ça va devenir naturel, ça devient abondant. Vous avez plein de choses à dire, ça vous est naturel, en fait, de transmettre ces choses-là. Et le discours, en quelque sorte, ou le partage, ce que vous avez à partager, que ce soit dans une conversation pour donner des nouvelles ou prendre des nouvelles de quelqu'un, que ce soit dans un domaine professionnel, comme je disais, où vous avez cette notion de transmettre quelque chose, ça va devenir de plus en plus fluide. Qu'est-ce qu'on peut me dire là? Il y a un truc, il me manque un truc par rapport au jugement là, je sens. Bon, on verra peut-être dans les conseils remarqués. Hop, le commerce. Ouais, il n'y a que des notions d'échange, de partage, de donner et de recevoir. Il y a... J'ai l'impression que vous croyez devoir être seul à lancer ça. Et en fait, à partir du moment, je suis certaine que dans les conseils, il y aura ça. À partir du moment où vous tranchez et vous décidez de vous lancer, tout ce qui était alourdissant va se libérer, en fait. Et finalement, vous allez être aussi, plus vous allez vous déplacer, vous mettre en mouvement, faire ce premier pas, puis d'autres, etc., etc. Et plus vous allez vous sentir nourri aussi. Une conversation, ça se fait pas seul, vous voyez, ça se fait avec l'autre. Donc allez-y, faites le premier pas là, enfin une conversation ou un échange ou quoi, hein, parce que le commerce, hein, il y a quand même cette notion de donner et de recevoir. Ok, et je pense que vous allez vraiment au mois de février être surprise à recevoir aussi des appuis en fait pour lancer ce nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de libération, puisque je vous rappelle que on est vers la fin de l'hiver et que c'est encore le moment peut-être de se libérer de certaines choses, de certaines, justement, je vous en parlais, de certaines énergies stagnantes pour se préparer justement au nouveau printemps. On a la force intérieure et la loi d'attraction. Alors ça, c'est un terme peut-être qui va beaucoup vous parler. Donc, tout ce qui vous allez avoir le déclic, hein, là, de toute façon, ou les déclics au mois de février, tout ce qui vous empêche d'avoir cette force de conviction. Parce que je vous parlais de vouloir vous préparer à convaincre d'autres dans votre sillage, dans ce que vous avez à transmettre. Mais c'est peut-être vous que vous avez besoin de convaincre. J'avais le magicien là tout à l'heure qui a fait un petit coucou et qui avait un message à vous transmettre, c'est ça, c'est que vraiment dépouillez-vous et vous allez avoir les aides, hein, de toute façon les déclics, les prises de conscience au mois de février pour vous dépouiller de tout ce qui vous fait stagner et qui vous empêche, voilà, de croire en votre force intérieure, en votre force d'attraction aussi, d'attractivité, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 4? C'est
celle-là. Intuition. Ouais, vous avez l'intuition, ouais, c'est sûr. Ouais, bah voilà. Hein. Il s'agit de faire table rase du passé. Tout ce qui est oh, j'ai la tête sous l'eau, je m'en sors pas, etc. Ça, c'est du passé. Là, vous êtes beaucoup plus guidé. Hein. Je vous dis, il y a des guides là aussi. Hein. Vous recevez peut-être des messages, des nouvelles où vous sentez que c'est le bon moment. C'est le moment pour faire ce premier pas, pour lancer quelque chose, pour terminer un cycle en toute beauté, là, parce que le jugement, c'est l'avant-dernier arcane majeur. Et pour canaliser, en fait, pour être simplement un passeur, une passeuse de ce que vous avez à transmettre, à communiquer, à partager. Donc vous n'avez pas tant besoin de vous préparer que ça. Je crois que c'est ça le conseil pour vous. Vous êtes prêts et prêtes. Alors, qu'est-ce qu'on a justement comme conseil ? Observateur. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte ? Parce que pour moi, vous avez beaucoup observé déjà les possibilités, les différents scénarios avant de vous lancer. Je sens qu'il y a ça quand même. Donc, qu'est-ce qu'on a comme conseil ? Attendez, je cherche la page, voilà. Alors, oui, ok. Cette carte nous parle de perspective. Donc oui, il y a une perspective qui s'ouvre. Et elle nous parle d'objectivité. Effectivement, avec la justice, d'autant plus avec le jugement et aussi le pape, on a cette notion d'objectivité. De voir plus de possibilités, de voir des perspectives qui s'ouvrent à vous parce que vous restez plus bloqué que dans un scénario possible, que dans une perception très subjective des choses. C'est ça aussi la générosité quand on partage, quand on transmet quelque chose et qu'on retrouve un équilibre entre le donner et le recevoir, c'est parce que on n'est plus seul à décider de la valeur de ce qu'on est en train de communiquer ou d'œuvrer. On laisse les autres aussi nous offrir la valeur qu'ils voient dans ce qu'on offre. Pour moi, là, il y a un domaine professionnel ou un domaine relationnel sentimental, voire même les deux, qui va énormément changer dans ce sens-là. Parce que vous gagnez en objectivité. Vous prenez de la hauteur, de la distance, vous avez pris de la distance, vous faites face en même temps aux choses et vous prenez des décisions. Mais de façon beaucoup plus objective, sans rentrer dans un programme, dans un scénario enfermant ou stagnant comme par le passé. Donc, observation neutre à distance, effectivement. La plupart des gens voient le monde à travers leurs lunettes personnelles. Ils s'identifient étroitement à leurs sentiments et expériences, tellement qu'ils finissent par croire que ce sont les seules et uniques réalités. Il arrive un temps où l'on a besoin de prendre ses distances et de laisser plus l'intuition parler aussi, de prendre ses distances, pour avoir une meilleure perspective et comprendre sa situation d'un point de vue neutre. C'est ce qui se passe en ce moment dans votre vie. C'est le moment idéal pour commencer à explorer. Au lieu de ne penser qu'à vous, pensez à ce qu'il vous faut comprendre concernant les conditions, les gens, la culture et le milieu dans lequel vous évoluez maintenant. Oui, il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que vous allez avoir des prises de conscience par rapport aux conditionnements dans lesquels vous baignez jusqu'à présent. Parce que le pape, il nous parle aussi de remettre en question, de re-questionner les dogmes, les règles, les lois en quelque sorte, et de se créer ses propres valeurs, ses propres règles aussi, d'accord ? Donc il y a ça, il y a une notion un peu de rébellion quand même pour certaines, hein. Donc c'est aussi offrir quelque chose et ne pas ne s'attendre à rien en fait. Offrir quelque chose et puis les autres le recevront selon leur conditionnement, leur environnement, leurs croyances, etc. Et ça, vous pouvez pas le contrôler, d'accord ? C'est ça on vous donne vraiment un mois de février, ce que je vous disais, vous allez recevoir des nouvelles aussi, où vous allez avoir une autre vision de qui vous êtes, de ce que vous pouvez offrir, de votre force intérieure, etc. etc. Vous serez tellement contente de l'avoir fait, de vous mettre en mouvement comme ça, l'illumination et le miracle que vous cherchez et que vous trouverez. Oui, le jugement, il nous parle de ça, de déclic, d'illumination, d'éveil, hein. Ok, allez, dernier petit conseil avec le super attractor. Oh là, dis donc. Vous en avez des nouvelles là. Alors, est-ce que la carte qui est tombée par terre, non, elle n'a pas besoin d'être lue. Alors vous avez deux cartes. Et vous avez, ça a explosé. Hein. Alors, l'oracle est en anglais, donc je vais traduire comme je peux. Ouais, c'est ça.
surrender, hein, le jugement nous parle de ça. Quand je me rends, en quelque sorte, quand je lâche prise, enfin bon, bref, vous voyez, surrender, quand je me rends à la vie, à l'univers, mes désirs, quand je lâche prise avec mes désirs et que je rends ça à l'univers, vous n'êtes pas seul à devoir faire les choses là. Une force de foi peut, on me le traduit comme ça, ok, peut m'habiter. Donc il y a de la foi, oui, le pape nous parle de ça aussi, de foi, de confiance. C'est comme ça aussi que vous n'êtes pas seul à devoir nourrir votre force intérieure. On est constamment connecté au grand tout, vous voyez, donc il y a ça, il y a plus de porosité avec l'univers, avec ce qui est censé vous soutenir, peut-être par votre intuition aussi, à vos guides, à votre guidance intérieure, à votre âme. Hein. L'univers conspire toujours à me soutenir. Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous avez besoin vraiment de vous le rappeler au mois de février. L'univers conspire toujours à me soutenir, me guider et me leader avec compassion vers ce qui est le meilleur pour moi. Voilà, vers une élévation aussi. Il y a cette notion d'élévation. Vous voyez, il y a comme un envol comme ça. Hein. Voilà, donc vous êtes cet oiseau là qui se prépare à s'envoler. Et peut-être que vous observez aussi de façon plus neutre l'avenir, sans vous enfermer dans des scénarios, etc. Donc faites confiance, rendez-vous à l'univers et puis rendez-vous avec quelque chose, quelqu'un, je ne sais pas, vers ce nouveau cycle. Hein. Vous êtes en train de vous rendre vers un nouveau cycle de vie. Plus aligné, plus authentique, avec beaucoup plus d'abondance. Voilà mes amis du choix numéro 4. J'espère que ça a résonné pour vous. Dites-moi en commentaire en quoi ça a résonné, qu'est-ce que vous vous préparez à vivre concrètement, plus concrètement au mois de février. Et puis je vous invite à liker, c'est très important, ça prend 2 secondes. Là, le petit pouce en l'air s'il vous plaît, c'est très important. Si vous voulez partager aussi cette guidance pour faire découvrir la chaîne et les messages à d'autres personnes, allez-y, faites-vous plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est encore fait. Si vous venez de me découvrir, eh bien, bienvenue chez les Arborescences de Pan. Sachez qu'il y a plein de guidances qui sortent régulièrement. Et sachez aussi que si vous voulez une guidance individuelle, eh bien, vous trouverez tout de quoi la commander en dessous en barre de description. Prenez bien soin de vous, mes amis du choix numéro 4. Passez un joli mois de février. Allez-y, lancez-vous avec toute confiance. Et puis, on se retrouve très très prochainement sur les Arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les Arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les Arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.